Et donc bonsoir à tous, donc c'est Noussouk, et donc on se retrouve pour Final Fantasy VIII Reload, toujours. Donc, alors en fait je suis là en train de farmer les pampas, et vous voyez que j'ai un petit problème, c'est que Squall est niveau 68, donc il va bientôt atteindre le high level de ce mode. Irvine lui niveau 49, Q6 aussi, donc on a un petit souci. Et bah c'est pour ça en fait que j'ai pas joué Zell depuis le début quasiment, depuis quasiment qu'on pouvait plus. En fait, à chaque fois qu'il n'était pas imposé, je l'ai pas joué quoi. Pareil pour Selfie. La raison à ça, c'est que je les ai gardés low level exprès pour le farmage de Pampa. Parce que comme ça, j'ai des Pampas de low level. Je prends un sauvegarde de KO. Donc, la strat, ça reste toujours la même, hein. Soit la Madrush, vitesse A, H2O en attaque élémentaire. Alors là, par contre, je vais mettre des cyanures, parce que ils ont des cyanures, donc on va se méfier. J'ai pas envie de subir poison. Alors, cyanure fer, ils font pas de dégâts du tout, mais poison est chiant, parce que j'ai beaucoup d'HP avec Squall. Donc du coup, eh bien, voilà, normalement, on va avoir des Pampas low level. Si tout se passe bien. Enfin, je crois qu'on peut en avoir des mail level quand même. Mais bon. Donc, ma strat. Bon, là, c'est pas un Pampa. C'est de la merde. Voilà. Ouais, la raison pour laquelle je farme des Pampas, c'est que je dois prendre vitesse A avec Zephyr. Comme ça, j'aurai au moins 2 persos qui pourront avoir vitesse A. Parce que la vitesse, c'est vraiment très important dans ce FF. Enfin, dans tous les FF. Celui-là particulièrement, surtout quand t'es dans un hard mode, ça aide beaucoup quand même. Ok. Du coup, j'ai pas vu ce qu'il a lancé. C'était un cyanure. Ok. Alors, le truc c'est que du coup il est mild level, donc j'ai même pas besoin. Enfin, il est low level, du coup j'ai même pas besoin de me lancer un boomerang parce que vous voyez très bien que le cyanure je peux le tanker sans souci. Donc du coup. Je vais pas faire ça pour juste pour avoir le temps. Du coup, je vais me suicider avec Zell et Selfie. C'est normal. Je vous rassure, c'est normal. Je sais parfaitement ce que je fais. Voilà. Et donc là, bah, maintenant, on va buter le Pampa avec Squall. Hop, et voilà. Parce que du coup ils ont des HP de merde, donc Squall les bute en tout coup. Et pourquoi je les ai suicidés? Tout simplement comme ça ils gagnent pas d'XP, ils montent pas de level. Et donc au prochain Pampa je vais les ressusciter. Voilà, c'est comme ça que je fais. Ah, bon, Léviathan a pris Psya. Il va falloir que je revoie mes associations, parce que Léviathan et Golgotha, oui je crois que c'est Golgotha, sont sur la... qui a Psya. Enfin, j'ai deux GeForce qui ont Psya qui sont sur le même perso, ça m'énerve un peu. Hop, du coup, ouais, bah, on va. Oh non, on va même pas les soigner parce que là ils sont mal. Les Pampas sont low level, donc on va pas les soigner même. C'est encore plus simple. Et donc normalement il m'en reste combien ouais, attends, c'est quel GeForce qui a Psya? Pas lui. Ok, donc elle est sur Selfie. Lui, il l'a pas. Aussi défense mentale x2, c'est pas mal aussi. Voler, du passage comme ça, j'ai les 3 GeForce qui ont pillé aussi. Ah bah c'est ça en fait, Taurus. Les Taurus à Psya. Lui il l'a pas. Je vais prendre Auto-Boomerang parce que ça me servira pour un boss au début du CD3, Auto-Boomerang. Je vais pas en servir énormément d'Auto-Boomerang, mais ça peut servir. Ça sera pas utile pour Cerber, hein, contrairement à la dernière fois. J'avais oublié de lui changer son truc. Mais Arnica. Arnica c'est bien. TS. Ouais, attends. Ouais c'est ça en fait, j'ai Taurus et... Taurus et Léviathan qui sont sur le même perso. Si j'enlève Léviathan de Squall, est-ce que je perds? Ok, je perds association à la chance et à la magie.
Mais en y réfléchissant, généralement, cette association là, c'est pas celle que j'utiliserai la magie. J'utiliserai la magie, donc ouais, je vais enlever Léviathan. Je perds rien. Ouais, je perds rien d'important au niveau de ce que j'ai. Donc je vais le foutre sur Cell, comme ça tout le monde a Psya. Et que je perds aussi la chance. Mais ça c'est dommage. Non, c'est pas grave. On reste dans la magie. Voilà. Parce que la psy, mine de rien, il y a pas mal d'ennemis qui utilisent de la magie, donc surtout des boss. Donc mine de rien, ça sert. Ouais, donc du coup, là, lui il est en train d'apprendre VTSA, donc il reste encore 2 Pampas à buter. Et toi, t'as appris esquive plus 30%, c'est bien. On va te mettre sur chance, plus 50%. Bien. Alors, du coup, sauvegarder. Je sauvegarde à chaque combat de Pampa, parce que je sais jamais s'il y a une connerie qui peut arriver avec ces Pampas. Donc, si on va retrouver. S'ils sont mild level, tu le vois tout de suite. Hein. Bon, ça, c'est pas un Pampa. Moi, ça me pensait que la Chimera, j'aurais peut-être essayé de lui piller. Des trucs intéressants à piller, ce serait pas impossible. D'ailleurs, en parlant de piller, je me demande si... J'avais pas essayé dans la dernière partie, mais je me demande si Cerber a pas un livret VTSA. Ah, putain. Bon. Merde. Non, non, ça c'est pas bon, ça. Ça c'est pas bon. Putain. Parce que je veux pas que Zell ait... Ah. Bon, vous savez quoi? C'est aussi pour ça que j'ai sauvegardé, en fait. Parce que là... Odin, il est bien sympa, il m'a buté des gens. Hein. Mais le problème, c'est que là, je veux pas. Parce que Zell et Selfie vont prendre du level. Mais je vais quand même juste voir ce qu'il peut rapporter si on tue la Chimera. Ah non, ils ont pas pris de level. Bon, je peux encore laisser passer ça. Fluide. Bon, là, en même temps, il devait être le level. À cause de... Ouais, bon, là on va dire que ça passe encore parce que voilà, ils ont pas monté de niveau, donc c'est bon. Mais le prochain par contre il passe pas. Il y a un passage où je vais devoir jouer Zell encore dans le jeu, puis après j'aurai plus besoin de le jouer. Selfie, il n'y a plus aucun passage où je vais l'imposer. Par contre. Ce qui est bien par contre les Pampas, c'est qu'avant qu'ils soient high level, et de toute façon vous voulez pas les affronter high level, avant qu'ils soient high level, vous pouvez toujours voir quel niveau ils sont. Là je sais pas du tout quel niveau il est, alors par sûreté. S'il est mild level et qu'il lance des cyanures, c'est pas bon. Ah je vais pas découvrir. De toute façon il s'est barré. Ils ont s'est barré quoi. Ça c'est super génial ça quand il se barre comme ça. Bon, de toute façon je vous rejoins du coup quand j'ai fini de farmer. Bon bah voilà. Donc du coup, Zephyr a pris VTSA. Voilà, c'est nickel. Et donc du coup je vais le mettre sur Genki. Parce que Genki est utile. En fait, Genki, ça devrait être renommé Initiative, si vous voulez mon avis, mais bon. Parce qu'en plus, ça s'appelle Initiative dans la version anglaise. Alors, oui, en fait, je suis con. Le truc mieux, en fait, tout simplement, vu que Squall peut largement tanker les cyanures sans la moindre problème, bah, tout simplement, garde les morts. Gardez les morts. Tu gardes Zell et Selfie morts complètement, totalement, et puis voilà. Du coup, là, ce que je vais faire... Je vais aller refaire mon stock de méga potions et je vais en faire un gros stock. Je vais également aller refaire mon stock de balles anti-char. Hein. Donc pour rappel, les méga potions c'est en pillant des cornes et en les transformant en méga potions. Et les balles anti-char c'est en pillant des désosseurs et les transformant en créaballes, avec créaballes. Voilà. Donc du coup, bah, je vous rejoins quand tout ça est fait. Et on finira le CD2. Voilà. À tous, suite. Eh bien, salut à tous, c'est nous,
Geek. Et donc on se retrouve pour Final Fantasy VIII. Donc on va finir le CD2. Hein. Enfin peut-être pas en un seul épisode, mais on va finir le CD2. Alors, soyez sûr, absolument sûr, que vous ayez tout fait. Faites tout ce que vous voulez, que vous soyez prêts. Parce qu'une fois que vous aurez engagé ce machin qui est là-bas, là, et en fait la fac de Galbadia, vous ne pourrez plus revenir. Et surtout, faites une sauvegarde. Faites vraiment une sauvegarde ailleurs, sur une ancienne copie, que vous êtes sûr que vous effacerez pas, genre moi je vais le faire là-dessus, voilà. Voilà. Et bien on est paré, et ben c'est parti, c'est pour moi la meilleure partie du jeu, la fin du CD2, donc c'est parti. Excusez-moi pour le machin du son qui apparaît en haut à gauche. Ok, alors ce truc de répartir les tâches... Ce truc de répartir les tâches, j'ai honnêtement jamais... Je sais pas du tout si ça a une importance. Donc on va dire manœuvrer la BGU, préparer l'attaque. Je sais pas si ça a vraiment une importance. Hein. Préparer la défense. Appeler tout le monde. Protéger les petits. Et puis les bretzels et l'opinion, on s'en fout. Bon là en gros c'est juste des trucs stratégiques hein, donc, voilà. La palissade. De toute façon j'ai jamais compris si tu peux avoir un truc positif là-dessus. Chaque fois je me prends cette réplique, ne fais pas de la palissade cette fois-ci. Enfin je sais pas. Cette phase n'a aucun sens. Tout simple. Bon. Parce que tu n'es pas de la BGU peut-être. Je crois qu'il fait la sieste. N'importe quoi. Ah oui, par contre, on va devoir switcher beaucoup d'associations parce qu'on va souvent switcher l'équipe durant cette phase, c'est qui est très chiant d'ailleurs. Bon, écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis alors. Enfin, oui, il y a déjà la jonction depuis un moment. Déjà jonctionné de GF. D'ailleurs, ils sont tellement jonctionnés qu'ils devraient déjà ne plus avoir aucun souvenir en fait. Oh, Lino, alors mieux fait de rester enfermé. Bref. Hop, là tu donnes tes ordres à tout le monde. Ah. Voilà, bon allez, on va la jouer sérieusement, hein. On va donner tous les ordres. Ah, puis en plus lui nous donne des trucs, c'est bien. Retourne à ton poste. Ah. Bon. Je crois que c'est tout. Maintenant on va au campus. Voilà, au campus. Bon voilà, là en gros c'est les gros préparatifs.
Après, ça va être de la baston. Enfin, ça va surtout être beaucoup de switch entre les deux équipes. D'ailleurs, pour ça qu'il va falloir beaucoup changer d'équipe. Alors là, tu as un point de sauvegarde au cas où, on va l'utiliser. Surtout ne pas sauvegarder sur la sauvegarde. Hein. Ah, là, tranquillement. Ce qui est bien, c'est que ce jeu se mémorise la position de la dernière fois que tu as sauvegardé, contrairement à FF7 par exemple. FF7, à chaque fois, il te remet sur la première sauvegarde, c'est chiant. Là, au passage, les PNJ sont mal faits. C'est pas grave. Voilà, Zell qui se la joue chef d'équipe. Et hop, 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 hop. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Zell, on te croit tous, Zell, on te croit tous. Ah là là là. Ces persos qui nous prennent pour des échos. Bien sûr. Enfin, moi je sais pas, là pour le coup je suis pas du tout d'accord avec Squall. Moi je donnerais pas une bague aussi précieuse comme ça. D'ailleurs, comment il peut avoir une bague par-dessus son gant? C'est un peu débile. Bref. C'est un Final Fantasy, faut pas chercher. C'est pas du tout suspicieux. Moi je leur ai jamais donné ma bague. Allez, allez, fais ton caca nerveux, voilà. Ouais, bah vu ce que tu vas faire, franchement, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Ah, enfin, je dis ça, je dis rien. Absolument rien. Je ne sous-entends rien. Cette musique qui te rentre dans la tête, putain, je l'aime pas cette musique. C'est une des rares OST de ce jeu que j'aime pas du tout. Heureusement, là, on va avoir une musique cool. Ah, Mr. Safe for Motherfucker, c'est reparti. Ça, je trouve que c'est des conneries. Pourquoi la BGU est au-dessus d'une montagne alors qu'on peut pas voler au-dessus des montagnes quand on a la BGU? Conneries, monsieur, remboursé. Alors ces motards, on les voit dans cette scène, on les reverra plus jamais. On n'a aucun combat avec, on n'a aucune cinématique avec, on sait pas du tout où ils passent honnêtement. Mais bref, OST badass, c'est bon. The Landing, hein, c'est une super OST. De toute façon, l'OST de FF8 est ultra sous-estimé. C'est une des meilleures OST de la série honnêtement. Ok. Alors là, on peut avoir des ennemis. Donc, on va remplacer Selfie. Hop, on détruit tout. Justice. Les ailes de Irvine. Je donne pas des trucs à Linois, vous comprendrez pourquoi après. Je vous rassure, c'est normal. Hashtag Linois est une boulée. Voilà. Non mais sérieux, c'est une... J'adore cette OST, putain. Bon, même si c'est pas mon OST préféré. Mon OST préféré dans le jeu, je pense que tout le monde la connaît pour ceux qui ont vu le Requiem mode. Mais on s'en fout.
Là, c'est marrant parce que si tu t'arranges bien, tu peux faire voler Selfie dans les airs. Ça m'a toujours fait marrer. Je crois que j'avais réussi à le faire dans mon Let's Play de Requiem Mode, mais là, je suis pas sûr que ça va le faire. Voilà pourquoi je disais qu'il noir a mieux fait de rester chez elle. Boulet. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait, mais dans certaines de mes parties, j'ai eu des fois Selfie qui se retrouvent à flotter dans les airs. Trop drôle. Ok, et on a un timer, parce que c'est Mexico, et Mexico adore les timers. Bon, là, je peux rien faire. C'est que cinématique. Faut regarder les seins très pixelisés de Selfie. Je suis un pervers, putain. Alors, tu me diras, j'ai fait un pacte avec le diable, donc... voir mon let's play sur Shin Megami Tensei pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors par contre, on peut avoir des combats ici. Des combats qu'on peut pas fuir. Donc... Mais bon, là, comme Selfie et Zell sont low level, mais avec des magies assez élevées quand même, ça devrait pas poser trop de soucis. Bon, surtout si y a Odin. Au passage, hein, voilà, fuite impossible, on peut pas faire les combats. Bon, bah, si y a Odin en plus, ça m'arrange tellement. Bon bah voilà, ça c'est réglé. J'avais oublié ce passage, donc du coup Selfie et Zell vont gagner quelques niveaux. C'est pas grave. Tant qu'ils sont en dessous du niveau 40, dans les alentours du niveau 40, ça me va. On va se regarder. Oh sérieusement, juste avant le changement d'écran. Ok, c'est lui. Bon, vu qu'on est sous un temps limité, je vais pas perdre du temps. J'ai pas du tout combien de PV par contre. Il ne doit pas être très puissant normalement. Ouais, ça va. Moi, je vais juste le bourrer au double foudre X et puis c'est bon. Une seule foudre X, ça suffit. Hop. Voilà. Oh mais c'est pas possible. C'est pas le moment, putain. Encore eux en plus. Pareil, on va le bourrer au double foudre X. Pas où est-ce qu'il est. Oh, ok, on s'en fout. On s'en fout. Alors. Oh, ils sont low level, du coup, il meurt en une seule foudre X. Ah non, t'es pas mort, lui. On va faire une attaque normale. Pour le lol. Et voilà. Ah putain, j'ai pas de bol sur les combats aléatoires, dis donc. Voilà. Bon là je vais passer dialogue vite hein, parce que j'aime pas être sous un putain de timer. Surtout qu'en plus là il va y avoir une grosse séquence où soit elle va nous faire un monologue. Alors par contre je fais gaffe parce qu'il y a un moment il faut que je choisisse. Donc moi je prends plus Irvine évidemment. Génial. Et donc là c'est reparti. J'aimerais bien... Oula. Ok. C'est un peu bizarre le changement de zone. Alors... Non. Non.
Ah putain, mon ordre a été modifié. Alors, on va soigner. Pendant que je risque d'avoir des combats. Ok, donc là, il faut que j'aille dans la salle de classe. Oui, merci. Ok. Donc là, on va avoir un combat contre des paraborgs. Je sais pas pourquoi ils appellent des soldats galbadiens comme ça, mais bon. Ces paraborgs, s'ils sont haut level, parce que là j'ai Spoil qui est niveau 70, donc ils risquent d'être haut level, je pense. Ils peuvent avoir des tornades et des quakes, donc on va faire gaffe. J'ai failli crever à cause de ça la dernière fois. Enfin, la première fois que j'ai fait ce mode. Parce que bon, se prendre une tornade à 1002 et quelques dégâts, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai été con, là, j'aurais dû setup Irvine en faisant en sorte qu'il n'ait pas beaucoup de PV, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on bouge et on fonce dedans. Voilà. Au passage, vous avez vu que le squad est devenu invisible pour un petit moment. Ok. Alors. Mais bon, arrêtez de parler là, s'il vous plaît. Ok, lui, il a des supplices. Je me demande du coup s'il est pas au level. Oh putain, ils sont au level. Oh là là. Oh là là. Il y en a 3 au level. Ouf, c'est pas bon. Ou que c'est pas bon. Attends, du coup, je vais essayer en stocker. Cool. Ok, 9 quakes, ça fait ça gagner. Parfait. C'est pas bon, là, ils sont au level par contre. C'est un soin plus sur Ravine. Non, c'est un soin plus sur Ravine parce que sinon là. Oui, c'est pas bon ça. Qu'ils soient au level comme ça. J'ai pas de bol, les 3 sont au level. J'en ai 3 au level. C'est vraiment pas bon ça. En plus, ils m'ont affaibli. Ils m'ont mis un supplice. Ça pouvait y avoir un aura, ce serait bien. Non, bon. Fuck me. Oh, c'est pas bon, putain. C'est tellement pas bon. Mon dieu. Attends, si je lance un quake. On va tout essayer, hein, parce que là, c'est vraiment pas bon. S'il n'y avait pas le timer, honnêtement, j'en laisserais en vie pour essayer de voler tout. Mais... 3000 de dégâts, quoi. On va essayer de les buter, parce que... On prend le tout pour le tout. Heureusement, Squall a une grosse immunité au vent. J'ai dû essayer qu'il est depuis Fujin. Ils n'ont pas l'air d'utiliser les quakes. Putain, la vache, ils sont résistants. Ah, c'est vraiment pas bon. Au niveau du timer, c'est pas bon. Je perds trop de temps sur ce combat.
pas... Ah si, c'est bon. Je sais pas si on peut en rencontrer dans... Des hyper potions, des maxi potions, c'est cool. Oh la vache, c'était vraiment pas un combat bien, ça. Ça, c'était vraiment nul. Mais du coup, c'est bien, ça me set up Irine. Allez, vite, vite. C'était la phase la plus dangereuse de cette partie. Et là, ça va être chaud. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on nous a mis un timer, il est bien sympa. Mais le problème, c'est que le timer ne se pose pas durant les cinématiques. Et là, Squall va nous faire un putain de monologue. Et déjà, on a ça. Donc, très honnêtement, c'est un peu stressant. On va pas se perdre du temps à parler à tout le monde. Surtout ne pas se courir. Ne pas se courir dans l'ascenseur. Bon, j'ai réussi à voler 9 Quake. Ça pourra servir. Si je trouve un paraborg de haut niveau, pendant que je serai dans la... dans l'université galbadienne, parce qu'on va rentrer dans l'université galbadienne, à ce moment-là, je ferai probablement du farm. J'essaierai de leur voler des... Alors ça, leur voler les tornades et les Quake. Mais bon, allez, là, on a un timer, mademoiselle, on a un timer. Voilà, on prépare la contre-attaque. Surtout qu'en plus, il va y avoir une phase mini-jeu de merde. Hein, ceux qui connaissent le jeu savent. Oh putain, mais c'est pas possible. Ça fait 1 minute de parlotte là. Merde. Alors je suis en train de bourrer le texte. Et ça, on peut pas l'accélérer. On est obligé de le taper en entier. Putain. On va l'accélérer. Ah la vache, c'est parti pour le speech de 2 minutes. Je vous jure qu'avec un timer, c'est hyper stressant, putain. Rien à faire, on est obligé de le taper. Le speech de motivation. Squall président. Votez pour Squall. T'en dirais vraiment un discours d'homme politique. Squall président, votez Squall. Remarque qu'il fera toujours un meilleur président que Le Pen. Macron. Enfin, on verra bien ce que Macron fera. Oh, lançons pas dans la politique, on s'en fout de la politique. Enfin, c'est chiant. J'ai jamais été trop dans la politique. Ça m'énerve. Enfin bref. Ah, donc là on va leur rentrer dedans bien comme il faut. Et on attaque. Allez, en poignée, gna. Mais moi je suis surtout prêt à pouvoir avancer parce qu'il me reste que 5 putains de lunettes.
Alors c'est quoi cette statue là derrière dans la BGU? C'est quoi, c'est quelle partie de la BGU en fait ça? Maintenant que je me demande. Non, donc là faut essayer, faut aller aider un gosse. Et il marque à disparu, on s'en fout. Ah, ils sont sympas, il est sympa le petit Mexico, il nous laisse sauvegarder, il est mignon. Il est gentil. Gentil Mexico. Honnêtement, j'avais complètement oublié qu'il nous laissait sauvegarder ici. Hop. Parce que lui-même sait que cette face c'est de la merde. Alors. Voilà, donc, la face de la de merde. Ah, mais vraiment, je déteste cette phase. Cette espèce de mini-jeu de merde. Alors là, tu peux pas bouger, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais autre chose. Ah, et là, tu regardes et tout. Voilà, porte de secours. Parce que tout le reste ne te fait que te faire des dégâts. Voilà, et donc c'est parti pour le mini-jeu de merde. Oui, nous sommes dans un RPG. Ok. Ah, et... Ok, alors j'avais vu un pattern. C'est... En fait, si tu pars... Bah, tu donnes un coup de pied et tu pars. Pour lâcher le bruit. Ah, sérieusement? Oula. Tiens, dégage. Voilà. Furée. Ouais, en fait, faut parer le plus. Faut essayer de parer le plus possible pour débloquer le coup mortel et s'en débarrasser le plus vite possible. Et alors, voilà. Oh oui, on a un temps limité hein, pour ce mini-jeu. Si t'arrives pas à le battre ici, tu perds. Peu importe tes points de vie qui te restent, tu perds. C'est comme un jeu de combat en fait, un timer et tout. Allez, 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 on bouge. Moi je suis déjà parti. Hein. C'était bien fait pour l'époque, ça n'empêche, tu vois tous les trucs de combat comme ça. Même les sorts magiques et tout. Bon, j'aime bien comment aucun soldat galbadien ne s'occupe de Squall et Linois. Hein. Ils en ont rien à foutre. Allez, allez, allez. Cette démarche, sérieusement. Cette fille est bizarre, je vous jure. Allez hop, Chronos. Ça a une importance. Enfin, ça n'en a pas vraiment, mais bon. C'est à l'origine d'une théorie, en fait. Une théorie sur le boss final. Mais bon, on en parlera dans bien longtemps. De toute façon, j'en avais déjà parlé dans le précédent let's play, donc allez, on y va. Et je crois qu'on va s'arrêter ici et on continuera la prochaine fois. Donc là, ce petit dialogue. Elle est pas venue. Hein. La prêtresse doit revenir, mais elle est pas revenue. Qu'est-ce que je me raconte? Il y avait une putain. Ah, la traduction française. Ouais, c'est bon, le speech. Voilà.
Speech de l'amour et de l'amitié, voilà, c'est... Bon, de toute façon, voilà. C'est la dernière partie du jeu où le scénario a un sens. Ok, donc tu dégages. Voilà. Bah écoutez, donc on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut!